Bonsoir à tous. Ce soir, nous allons voir notre troisième volet sur la prophétie et le parler en langue dans l'église de Corinthe, avec cette fois-ci le parler en langue dans l'assemblée, puisque nous avons vu la dernière fois le parler en langue personnel. Nous l'avons un peu vu, parce qu'évidemment, il y aurait de quoi beaucoup approfondir. Et là, nous allons parler tout particulièrement du parler en langue dans l'assemblée. Et ensuite, il y aura une quatrième partie pour parler de l'articulation un petit peu du parler en langue dans l'assemblée et au niveau de l'organisation dans l'assemblée. Je vous propose, comme à notre habitude, de commencer par la lecture du texte de 1 Corinthiens chapitre 14. Ici, les 10 premiers versets. Recherchez l'amour. Aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous, parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Oula. Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. De même vous, puisque vous aspirez au don spirituel, que ce soit pour l'édification de l'Église, pour que vous cherchiez à en posséder abondamment. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous, mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, que 10 000 paroles en langue. Autrement, si tu rends grâce par l'Esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen? Encore un copier-coller malheureux, comme la dernière fois. Alors, je ne sais pas ce qui se passe pour l'écran. J'espère que ça va le faire tout le long. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez enfants, et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple. Et ils ne m'écouteront pas même ainsi, dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et qu'il survienne des hommes du peuple et des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent, et qu'il survienne quelque non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu, et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. En est-il qui parlent en langue? Que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église, et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent, et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise, car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Comme je l'ai dit à chaque fois que je lis le texte, je trouve que le texte est clair dans l'ordre, l'organisation du parler en langue, des prophéties et des interventions, je dirais,
dans la prière, dans l'assemblée. Paul différencie deux allocutions distinctes. Dans 1 Corinthiens 14, verset 2, « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. » C'est ce que nous avons vu la dernière fois. Et au verset 5, un petit peu plus loin, il écrit « Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive l'édification. » Donc on voit deux aspects différents. Le premier, une première allocution, un premier parler en langue, on va dire, qui s'adresse à Dieu. Alors que dans le deuxième, mais là on va d'abord se poser la question du pourquoi il y a un E majuscule à Église, avant d'aller plus loin. Nous l'avons vu la dernière fois, mais je le répète, les manuscrits du Nouveau Testament les plus anciens et les plus fiables, datant du IVe siècle, sont écrits en oncial. Oncial, version calligraphique de l'écriture commune romaine, c'est une écriture majuscule caractérisée par ses M, ses D et ses E, enfin c'est mu, delta et epsilon arrondis en grec. Une caractéristique fondamentale de ces manuscrits est qu'ils sont écrits entièrement en majuscules, sans espace entre les mots et sans ponctuation ni distinction entre majuscules et minuscules, comme ça l'était pour l'Ancien Testament au départ. Alors évidemment, la lecture n'était pas très facile. Le texte original de 1 Corinthiens 14, 5, pour que l'Église en reçoive l'édification, dans un manuscrit ancien, ressemblerait à ceci. Transcrit par les espaces entre les mots, ce qui va être un peu plus simple. Voilà. Ina et ecclesia, oikoimene. Et avec la transcription moderne des lettres, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que en oncial, certaines lettres, comme le sigma, ne s'écrivaient pas comme le sigma qu'on écrit aujourd'hui. La décision de mettre une majuscule à église, ecclesia, dans de nombreuses traductions modernes, est une interprétation théologique et exégétique prise par les traducteurs et non la reproduction d'une caractéristique du texte original. Alors ça change. Parce qu'ici, comme je l'ai dit, certaines lettres ont une forme spécifique en oncial. Le sigma, cette sorte de grand E un peu carré là, en majuscule, est écrit comme un C majuscule et non comme notre S ou le sigma minuscule, on le voit dans Ecclesia par exemple, qui s'écrit avec un C alors que normalement ça aurait dû être un sigma moderne. Et le oméga a une forme caractéristique de O ouvert dans le bas, sans les deux petites pattes, on va dire, qui lui permettent de garder l'équilibre. Voilà. C'est pour montrer que l'écriture ancienne, en fait, est pas... Il faut faire attention quand on transcrit. Et là, en l'occurrence, mettre un E majuscule à église, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que de fait, on va plutôt, nous, voir un E minuscule dans l'assemblée. Parce que l'église avec un E majuscule, c'est le corps de Christ. C'est l'église universelle, c'est le corps de Christ dans sa globalité. Alors que l'église avec un petit E, c'est l'église locale, c'est l'assemblée. Donc je préfère, moi, avoir écrit un E minuscule. Donc ici, nous avons de fait le second parler en langue qui s'adresse à l'assemblée. Un premier parler en langue, donc au verset 2, qui exprime des mystères et qui ne peut et ne doit être traduit. C'est-à-dire qu'en fait, il ne peut pas être traduit, et on l'a vu la dernière fois pour les raisons pour lesquelles il ne pouvait pas être traduit. Il ne peut pas être traduit et il ne doit pas l'être. Parce que de toute façon, on ne peut pas. Parce que si on traduit ce parler en langue-là, ça veut dire qu'en fait, on invente. Puisque ce n'est pas possible. Un second parler en langue, donc le second qui est au verset 5, qui exprime des choses nécessairement traduites pour être intelligibles et accessibles à l'assemblée. Donc en fait, on a deux positions. On a le parler en langue qui est personnel, on l'a vu la dernière fois, qui n'intéresse personne, puisque c'est incompréhensible et ça restera incompréhensible pour tout un chacun. Et un autre parler en langue qui, lui, au contraire, doit absolument être rendu intelligible. Excusez-moi. Fait le temps rhumer. Donc, par rapport au premier parler en langue, il s'agit d'un acte de dévotion personnelle et intime qui s'adresse à Dieu sous une forme de langage qui dépasse l'entendement, dans une confiance sans faille, dans une action de l'esprit,
en profondeur pour l'édification personnelle. On insiste sur une dévotion personnelle et sur une édification personnelle. C'est-à-dire que le premier parler en langue, en fait, est quelque chose de l'ordre de l'intime avec Dieu et c'est personnel. Point. Le second parler en langue, au verset 28, nous lisons « S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. » Ça montre bien, l'Église avec un petit « e » à nouveau, parce que je vois pourquoi il faudrait mettre un grand « e » ici. Si le second parler en langue n'est pas interprété, alors l'assemblée entière reste dans le silence. Donc ça montre bien l'importance de la nécessité que ce parler en langue soit traduit. Pour être intelligible et accessible à l'assemblée. Et c'est fondamental. Il faut vraiment bien marquer les différences. L'assemblée entière doit rester dans le silence, pas celui qui a parlé. L'assemblée entière. Donc comme je le dis, si dans une assemblée, plusieurs personnes, je dirais, interviennent dans des parlers en langue qui ne sont jamais traduits, par exemple, ben, ça veut dire que si le temps de prière il est prévu pour être 30 minutes, par exemple, ben 30 minutes, il commence avec 3 parlers en langue qui ne sont pas traduits, ben silence. Je pense qu'au bout d'un moment, on va aller les voir, leur taper gentiment sur l'épaule en disant, ben, si soit tu te tais, soit tu interviens à la fin, à la limite, mais comme ça on a fini notre temps de prière, mais sinon on ne peut plus prier, quoi. Donc voilà. Le second parler en langue ne peut pas être une parole adressée à un membre de l'assemblée ou encore moins à un membre absent. C'est-à-dire que si vous avez parfois des parlers en langue qui sont interprétés ou qui sont traduits, et ça s'adresse à une personne. Toi qui ceci, toi qui cela. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que le parler en langue, bibliquement, interprété, j'insiste, donc rendu intelligible, doit s'adresser à l'assemblée. Il y a peut-être une confusion chez le frère ou chez la sœur entre une parole de connaissance et la traduction du parler en langue. Ça, c'est possible. Ça ne veut pas dire que ce que la personne dit n'est pas vrai. Mais si il semble être une traduction d'un parler en langue et que ça s'adresse à une personne, ce n'est pas la traduction du parler en langue. Bibliquement, puisque ça doit s'adresser à toute l'assemblée. Donc ça peut être une exhortation à toute l'assemblée, ça peut être une louange à Dieu qui intéresse toute l'assemblée et à laquelle, et on verra, je donnerai un exemple à la fin d'une expérience qui s'est produite, pour montrer que ça peut être une louange qui s'adresse à toute l'assemblée et toute l'assemblée va être quelque part bénie par cette louange, mais qui va être traduite. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Aucun. Il ne peut s'agir d'une parole de connaissance individuelle. Sinon, ça devrait intéresser toute l'assemblée. C'est écrit dans la parole. Donc, je crois ce qui est écrit dans la parole. Et j'applique ce qui est écrit dans la parole. Il ne peut s'agir que d'une parole d'édification de l'assemblée. Pour l'assemblée. Donc déjà, ça, je trouve que sur ce sujet, sur bien d'autres d'ailleurs, la parole de Dieu est très claire sur l'organisation et comment ça se passe. Donc il n'y ait pas de confusion. Malheureusement, par expérience, il me semble qu'il y a beaucoup de confusion. J'insiste, ça ne veut pas dire que ce que dit la personne en français qui s'adresse à quelqu'un est faux. Attention, je dis juste qu'il y a une confusion entre une traduction d'un parler en langue et une parole de connaissance, qui fait partie de 1 Corinthiens 12 avec les dons de l'esprit. Justement, 1 Corinthiens 12, cela nous rappelle les dons de l'esprit que l'on trouve dans 1 Corinthiens chapitre 12 et versets 7 à 11. Alors, nous allons les lire, parce que forcément, on va voir qu'il y a une sorte de résonance entre les deux, bien sûr. 1 Corinthiens 12, versets 7 à 11. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles,
un autre la prophétie, un autre le discernement des esprits, un autre la diversité des langues, un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Donc là, on a ce qu'on appelle les dons de l'esprit, la manifestation de l'esprit au travers de dons de l'esprit que l'esprit va donner à diverses personnes, divers frères, diverses sœurs, pour manifester un message venant de Dieu par l'esprit. On va d'abord s'arrêter sur le fait que à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. C'est un seul mot, sumphero. Sumphero, c'est un verbe qui veut dire être plus convenable ou être plus avantageux. Dans Jean chapitre 11, verset 50, on emploie ce verbe. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt, qu'il est plus avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. On le voit dans 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 33. Donc Paul l'utilise, je dirais, à bon escient, bien entendu. De la même manière, moi aussi, je m'efforce en toute chose de complaire à tous, cherchant non mon avantage, non ce qui est plus avantageux pour moi, mais celui ou ce qui est plus avantageux, donc, du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Donc on voit bien que c'est chercher le plus convenable et le plus avantageux. Donc, or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'avantage, pour être avantageux. Aucune dimension communautaire stricte. C'est-à-dire que, évidemment, comme dans 1 Corinthiens chapitre 10, ça peut être avantageux pour l'assemblée. Mais sumphero n'implique pas forcément un groupe. Ça peut être avantageux pour une personne. Donc, à l'avantage d'une personne. Donc, dans 1 Corinthiens chapitre 12, nous avons bien ici les dons de l'esprit qui s'adressent soit à une personne, soit à l'assemblée. Donc, il n'y a pas la notion de commun, l'utilité commune. C'est pas qu'il n'y en ait pas du tout, mais d'avoir écrit « donné pour l'utilité commune », sous-entend que ça ne peut pas être pour une utilité individuelle. La manifestation de l'esprit n'a pas pour but de faire plaisir, de contenter, de remplir de joie, de faire une démonstration de puissance, d'impressionner, d'émouvoir, d'enflammer, d'attendrir. Vous pouvez y aller, vous pouvez rajouter la liste que vous voulez. Mais la manifestation de l'esprit a pour but d'être avantageux pour celui ou celle qui la reçoit premièrement, et par prolongement d'être utile à toute l'assemblée, tout comme un membre du corps qui est restauré entraîne un mieux-être dans tout le corps. Si vous avez mal à un doigt de pied, le jour où le doigt de pied est soigné et qu'il ne fait plus mal, tout le corps est soulagé. C'est le même principe. C'est-à-dire que les soins vont aller au doigt de pied, mais le bien-être issu du soin au doigt de pied s'adresse à tout le corps. Donc ici, c'est l'idée. C'est-à-dire qu'il y a une répercussion dans la communauté, mais l'objectif n'est pas la communauté. Mais il y a inexorablement, indubitablement, il y a ou il y aura une répercussion sur la communauté. 1 Corinthiens chapitre 12, les versets 26 et 27, on est toujours dans les mêmes chapitres, voyez. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Donc il prend l'image du corps de Christ, justement, pour montrer que il y a une utilité pour un membre du corps, mais si ce membre-là, il se sent mieux, tout le corps se sent mieux. J'ai parlé du doigt de pied, mais je pense que c'est arrivé à tout un chacun d'avoir une rage de dents. Ça n'intéresse qu'une dent. Mais je peux vous assurer que quand elle est soignée, tout le corps se sent mieux. Donc voilà, c'est l'idée. C'est l'idée pour ces manifestations de l'esprit. Donc nous allons nous arrêter un tout petit peu, faire une petite excursion, petites annexes, pour aller voir un petit peu. Alors on ne va pas les regarder en profondeur, parce qu'il y aurait vraiment beaucoup à dire, évidemment, mais sur ce qu'on appelle les dons de l'esprit. Dans 1 Corinthiens 12. Les 6 premiers versets, pour ce qui concerne les dons spirituels. Les dons spirituels. Je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que, lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème ». Et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations,
mais le même Dieu qui opère tout en tous. Ça, c'est l'introduction à ce que nous avons vu tout à l'heure, aux manifestations de l'Esprit. Les dons spirituels. Ce qui a été traduit par les dons spirituels, c'est pneumatikos. C'est le mot pneumatikos. Alors, on l'a déjà vu. Donc, je vais juste reprendre rapidement ce que nous avons vu pour bien avoir à l'esprit, parce que ça va changer considérablement la traduction de ce texte. Nous avions vu, lors de la première partie, qui était une introduction, justement, dans 1 Corinthiens 14, 1, recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels. Pneumatica, ici, ta pneumatica, avec les, mais qui vient de pneumatikos, justement. Et sachant que pneumatikos, littéralement, les choses spirituelles, ou plutôt les réalités spirituelles. Ce ne sont pas des dons spirituels, pneumatikos. Pneumatikos, ce sont les réalités spirituelles. Ce n'est pas du tout la même chose. Et l'apôtre Paul va utiliser tout particulièrement dans l'épître aux Corinthiens, dans la première épître aux Corinthiens, une opposition ferme entre tout ce qui est de l'ordre du pneumatikos, de l'ordre des réalités spirituelles, et de tout ce qui est de l'ordre de la psychica, et de la sarkica, c'est-à-dire de tout ce qui est de l'ordre de la psyché, donc de l'émotionnel, et de tout ce qui est de l'ordre du sensoriel. Avec, nous l'avions vu en plus, la combinaison de l'émotionnel et du sensoriel pour aller chercher le sensationnel. Et le sensationnel est totalement en dehors du pneumatikos, en dehors des réalités spirituelles. Donc ça veut dire qu'ici, ce ne sont pas, pour ce qui concerne les dons spirituels qu'il faut lire, pneumatikos, mais il faut lire plus précisément pour tout ce qui concerne les réalités spirituelles. Ça change. Ça change considérablement la portée du texte. Pour ce qui concerne les réalités spirituelles, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers des idoles muettes. Et là, on comprend la profondeur de ce que dit Paul. Vous laissiez entraîner vers les idoles muettes. C'est-à-dire que les réalités spirituelles, vous étiez à côté. Selon que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Ben oui, dans les réalités spirituelles. Évidemment. Ici, nous sommes dans un discours, Paul, où, nous l'avons vu aussi dans les parties précédentes, Paul s'adresse aux Corinthiens, des chrétiens. Des chrétiens qui marchaient corps, âme, esprit. Qui n'avaient pas renversé, je dirais, la mécanique où les réalités matérielles et émotionnelles étaient prioritaires sur les réalités spirituelles. Alors qu'ils devaient rechercher une marche esprit, âme et corps. Et donc Paul, dans toute son épître, est en train de leur expliquer qu'il faut remettre les choses dans l'ordre, à savoir esprit, âme et corps, et non pas corps, âme, esprit. C'est toute la portée de la première épître aux Corinthiens. Et donc il faut se mettre dans cette vision de Paul, où il s'adresse aux Corinthiens pour remettre les choses en place. Gentiment, même s'il est ferme. Ensuite, alors il y aurait beaucoup à dire, mais on va s'arrêter juste sur les dons. Alors, sur cette dernière phrase, il y a diversité de dons, diversité de ministères et diversité d'opérations. Alors, on va s'arrêter sur les dons. Les dons, c'est charisma. Le terme qui a donné charisme. Alors, Paul s'adresse à des Corinthiens, habitants de la ville de Corinthe, ville grecque située sur l'isthme de Corinthe, entre le Péloponnèse et la Grèce continentale, centre commercial et culturel majeur dans le monde grec. Je mets ça, c'est pour montrer que c'est écrit en grec, et il écrit à des Grecs. Pas à des gens qui ont appris le grec à l'école, des gens qui sont grecs, et de culture grecque. Bien que Corinthe ait été conquise par les Romains en 146 avant Jésus-Christ, elle a été reconstruite par Jules César en 44 avant Jésus-Christ et a maintenu une population grecque significative. C'est-à-dire que Corinthe, on pourrait me dire, oui, mais c'est les Romains. Oui, mais les Romains, ils parlaient latin, d'accord, mais ça reste une ville grecque qui a certes été détruite, mais reconstruite, et reconstruite avec des habitants qui sont majoritairement grecs. Et enfin, Paul fait souvent référence à des concepts et des pratiques de la culture grecque, tels que les jeux athlétiques dans 1 Corinthiens 9, ou la philosophie grecque dans 1 Corinthiens 1. C'est-à-dire qu'il s'adresse à des Grecs, et il emploie le vocabulaire, le langage, la manière de parler de grec. Surtout que Paul a été élevé à Tarse, en Cilicie,
qui est aussi une province grecque. Donc il connaît très bien le grec. Donc il maîtrise l'hébreu dans ses études rabbiniques, pharisaïques, et il maîtrise le grec dans sa culture et dans ses études générales. Donc, charisma, il ne faut pas le lire au travers du prisme de 2000 ans d'histoire chrétienne, il faut le lire au travers du prisme de centaines d'années de culture grecque antérieure. Parce que Paul s'adresse à des Corinthiens et on est à peu près au milieu du 1er siècle après Jésus-Christ. Donc la culture chrétienne au milieu du 1er siècle après Jésus-Christ, elle n'est pas très développée. Évidemment, c'est la naissance de l'Église. Donc, je veux insister parce que très souvent, on lit le texte au travers du prisme d'une culture chrétienne multiséculaire, avec une déformation de ce prisme. Donc, restons bien sur Paul écrit en grec à des Corinthiens qui sont de culture grecque dans le 1er siècle. Et dans la littérature grecque, charisma désigne une faveur personnelle ou un cadeau attitré à une personne ou encore une qualité individuelle. Donc c'est pas... Parce que quand on parle d'un don, surtout quand on parle de don spirituel, c'est ça nous tombe du ciel là. Ici, le mot charisma, c'est ce qui a donné de quelqu'un d'ailleurs qu'il a un charisme. Quand on dit de quelqu'un qu'il a un charisme, c'est qu'il a quelque chose en lui qui émane et qui lui donne du poids dans un domaine particulier. Parce que c'est une qualité intrinsèque qu'il a peut-être développée, mais il l'a. Donc ici, charisma, on va le voir un peu plus loin, hein. Il y a bien l'idée de recevoir une faveur, quelque chose, mais c'est pas forcément un cadeau qu'on déballe et puis c'est quelque chose qui fait partie de la personne. C'est une faveur personnelle ou c'est une qualité personnelle et individuelle. Maintenant, nous avons le terme ministère. Diversité de ministères. Ministère, attention, là encore, Paul s'adresse à des Grecs et pas à des chrétiens qui ont 2000 ans d'histoire du christianisme. Ici, c'est diaconia, qui va donner le diaconat, diaconesse, etc. Diaconia, dans la culture grecque, jusqu'à l'époque de Paul et encore après, désigne l'acte de servir ou d'assister quelqu'un. C'est un acte, une action, qui assiste une autre personne. Et enfin, diversité d'opérations. Énergéma. Énergéma, à nouveau, sous le prisme de la culture grecque, et non pas sous le prisme de ce qu'on peut en avoir traduit et expliqué dans le christianisme. Énergéma désigne un acte ou une action qui résulte de cette capacité à agir. C'est-à-dire qu'il y avait une capacité à agir, et il y a eu l'action qui correspondait à cette capacité. Désigne le produit d'un acte qui réalise un potentiel. C'est-à-dire qu'il y avait le potentiel, et il y a eu la réalisation, la concrétisation de ce potentiel. Donc ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui tombe comme ça, c'est que pour pouvoir agir et, je dirais, appliquer ce terme opération, il fallait qu'il y ait un potentiel. Donc ça veut dire que pour qu'il y ait un potentiel, il fallait qu'il y ait d'abord un apprentissage, peut-être un ministère, c'est-à-dire assister quelqu'un. Peut-être qu'il a fallu un charisma, c'est-à-dire il a peut-être fallu une qualité individuelle qu'il a fallu travailler, qu'il a fallu faire fructifier, faire croître, faire progresser, pour arriver à une potentialité, à être capable de. Donc, vous voyez, donc on est ici dans quelque chose de beaucoup plus profond qu'un simple don qui nous tombe du ciel. Pouf, un don de Dieu, c'est formidable. J'ai rien demandé, mais j'ai tout reçu, c'est génial. C'est vrai, nous n'avons rien demandé, nous avons tout reçu par la grâce en Jésus-Christ. Nous sommes d'accord. Mais là, il est parlé de choses qui nécessitent du temps, qui nécessitent de la profondeur, qui nécessitent du travail, qui nécessitent de la constance. Au même titre que quelqu'un qui devient une personne qui devient importante dans une société, par exemple, c'est parce qu'elle a travaillé. Alors, il y a des gens qui sont parachutés comme ça, là, pouf. Mais s'il y reste et s'il est bon, ça veut dire qu'il a eu du travail derrière. Soit à l'école, soit dans des apprentissages, soit dans différentes expériences professionnelles,
etc., etc. Et d'ailleurs, je permets une petite parenthèse, en général, les gens qui sont bons dans leur domaine, c'est des gens qui ont eu des échecs dans leur domaine. Et donc qui ont appris par leurs échecs ce qu'il ne fallait pas faire. Et comment il fallait le faire. Je ferme la parenthèse. Donc, nous revenons sur nos 6 premiers versets avec, pour ce qui concerne les réalités spirituelles. Maintenant, nous allons nous intéresser au mot diversité. Parce que ce mot, pour être honnête avec vous, m'a donné beaucoup de fil à retordre. Beaucoup de fil à retordre. Diaïrésis. Diaïrésis. Pour ceux qui le souhaitent, tapez sur Internet Diaïrésis, Platon, Aristote, et vous allez avoir des textes qui vont faire des pages et des pages et des pages pour vous parler de ce mot, tellement il est compliqué. On se dit, mais pourquoi Paul a utilisé ça? Sérieusement, on se dit là, c'était pas simple. Il n'y a que 3 occurrences de ce mot. Autant dire qu'il y a un seul usage, c'est là. Donc Paul a fait exprès, inspiré par le Saint-Esprit bien sûr, mais de choisir un mot compliqué. Alors je vais essayer de vous rendre quelque chose d'à peu près circonscrit, d'à peu près clair sur ce mot. Diarésis, si vous regardez dans le dictionnaire, on va vous dire division en parties, en plusieurs parties. Mais c'est surtout un terme de dialectique. N'oublions pas que Paul s'adresse à des Corinthiens. Férus de dialectique, puisque ancré dans une culture grecque profonde. Chez Platon, on a deux philosophes qui vont débattre de la diarésis, c'est Platon et Aristote, tout particulièrement, après leurs disciples, après, leurs élèves. Chez Platon, la diarésis est une méthode dichotomique, c'est-à-dire qu'on découpe en 2 à chaque fois pour séparer. On part d'un genre général et on le divise successivement en espèces plus spécifiques. L'objectif est de cerner l'essence d'un concept en le situant progressivement dans une série de distinctions binaires. Je vais donner quelques exemples après. Chez Aristote, il reprend la diarésis, puisque Aristote est postérieur à Platon, mais il l'intègre dans une logique formelle et une taxonomie systématique. Les sous-catégories issues d'une division doivent ne pas se chevaucher. On appelle ça l'exclusivité mutuelle. C'est-à-dire que, je crois que j'ai mis l'exemple, par exemple, là, si on parle des animaux aquatiques et terrestres, un animal ne peut appartenir qu'à une seule catégorie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir, dans la méthode de diarésis d'Aristote, on ne peut pas avoir un animal qui soit aquatique et terrestre. C'est on coupe et chaque partie ne peut pas se chevaucher. Alors que Platon peut y avoir du chevauchement. La division doit couvrir l'ensemble du genre. C'est-à-dire que si je parle des animaux, on ne peut pas avoir un animal qui reste quelque part et qui a été oublié dans les catégories. Toutes les espèces doivent être représentées sans laisser de cas non classés. Ça, c'est chez Aristote. Il faut être exhaustif. Chez Platon, la diarésis de Platon est ascétique. C'est-à-dire qu'elle exige rigueur et dépouillement conceptuel. Elle est progressive. Chaque division exclut ce qui ne correspond pas, jusqu'à isoler l'objet visé. On parle par exclusion. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, et on finit par dire, il ne reste plus que ça, donc c'est ça. La diarésis chez Platon ne cherche pas à classer, mais à définir. Elle ne cherche pas à classer, comme par exemple les animaux entre aquatiques et terrestres. Elle est juste à savoir, est-ce que l'animal vit dans l'eau ou est-ce qu'il vit sur Terre? Pour définir. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir chevauchement. Parce que ça peut être un animal qui vit dans l'eau et sur Terre. Alors que chez Aristote, la diarésis exclut complètement le chevauchement. Alors déjà là, rien que dans ce que je vous dis, on sent que ça va être compliqué parce qu'on a 2 définitions qui sont quand même pas du tout les mêmes. Or, Paul, il emploie ce mot. Donc ça veut dire que 2 Corinthiens qui écoutent ou qui lisent la lettre de Paul peuvent ne pas comprendre du tout la même chose. Ça va pas être simple. Elle repose sur une intuition philosophique du réel et non sur une logique formelle, chez Platon. Plus intuitif.
je vois que, donc j'en conclus que. Mais est-ce que ce que je vois est vraiment vrai? Ça, c'est une autre question à se poser, mais qu'on ne se pose pas chez Platon. Elle se déploie dans l'échange, souvent sous forme de questionnement socratique. On dit qu'elle est dialogique, c'est-à-dire que chez Platon, on ne peut avancer que si on dialogue. T'en penses quoi? Ah, tu penses pas comme moi, mais sans forcément chercher à avoir raison, mais se dire ah, et pourquoi tu penses pas comme moi? Ah bon, donc. Et donc ça évolue, ça va changer au fur et à mesure des dialogues, des questionnements qu'on peut se poser à soi-même, ou qu'on peut poser à l'autre, ou que l'autre peut nous poser. Et on évolue. Chez Aristote, la diarésis d'Aristote garantit une définition rigoureuse fondée sur des différences spécifiques et non sur des intuitions ou des analogies. C'est-à-dire que pour Aristote, si on définissait un animal aquatique et un animal terrestre, il fallait qu'il y ait des éléments physiologiques qui permettent de justifier qu'il soit aquatique et pas terrestre. Et c'est pas parce que je l'ai vu une fois nager dans l'eau que je considère qu'il est aquatique. Ça, c'est Aristote. Je souligne quand même, et on y reviendra, mais que dans les deux cas, dans la première phrase que nous avons vue, c'est que la diarésis de Platon est ascétique, elle exige rigueur. Et dans le deuxième cas, c'est une définition rigoureuse. Donc ça, dans tous les cas, c'est rigoureux. On imagine une discussion entre leurs des élèves à eux, ça va être rigoureux. Plutôt rugueux, je pense, que rigoureux. La diarésis, chez Aristote, est donc déductive et analytique. C'est froid. C'est analytique. Elle s'inscrit dans une démarche de connaissance structurée du réel, fondée sur des principes rationnels. Les principes rationnels. Il y a des principes et des théories. On applique les théories. Si ça sort la théorie, soit on revoit la théorie, soit on le fait rentrer dans la théorie, mais d'une manière ou d'une autre. Donc, ce terme de dialectique, de diarésiste, consiste, si j'essaye de résumer, de synthétiser plutôt, la diarésis. La diarésis consiste à diviser un ensemble en parties distinctes pour en finalité isoler les caractéristiques propres d'une partie indivisible d'un objet ou d'une idée faisant partie de l'ensemble. Il ne s'agit pas d'un simple assemblage de sous-parties pour définir un ensemble, mais d'utiliser la division pour clarifier des concepts, comme des objectifs ou des méthodologies qui peuvent être différentes, comme pour Platon et pour Aristote. Pour Platon, la diarésis, donc, je résume, j'essaie de synthétiser, vous allez voir, on va arriver à la conclusion, je vous rassure. La diarésis est une méthode essentielle, car elle révèle les relations essentielles entre les parties d'un ensemble avec le tout. Il considère, Platon, que cette méthode permet de comprendre les relations objectives et existentielles entre un ensemble et ses parties. On va dire que Platon, il est plus dans le fonctionnel, voir les articulations, comment ça marche. Platon attribue une priorité de nature au tout par rapport à la partie et considère que la connaissance absolue d'une réalité est impossible sans la connaissance du tout. C'est-à-dire que pour Platon, pour comprendre ce qu'est un animal aquatique, il faut d'abord comprendre ce que c'est qu'un animal. Ce qui n'est pas forcément vrai, dans le sens où si on se fixe sur la partie aquatique, on n'a pas forcément besoin de savoir comment est un animal. Si on se fixe sur l'aquatique, on pourrait se dire c'est ce qui vit dans l'eau. C'est l'essentiel de notre pensée. C'est pour ça que Platon a une vision particulière. Aristote, lui, pour la diarésis, pour lui, est un outil logique. Elle est avant tout une méthode logique utilisée pour classer et organiser des concepts. Elle ne doit pas être confondue avec une méthode qui reflète des relations existentielles réelles, comme le fait Platon. Utile de vous dire qu'Aristote en a mis plein sur le dos de Platon, Platon ne va plus répondre, puisque Aristote est arrivé après. Mais il a essayé de démonter complètement la méthodologie de la diarésis de Platon. Il considère que la division est utile pour définir les choses, mais elle reste un outil dialectique et non une méthode scientifique. Alors, un outil dialectique, c'est un outil philosophique basé sur le dialogue et l'argumentation pour explorer des idées, des concepts et des vérités, cherchant à atteindre une compréhension plus profonde par la confrontation d'opinions opposées, souvent dans le but de révéler les contradictions et d'affiner la pensée. Et par contre, la méthode, ce qu'on appelle la méthode scientifique, approche systématique et empirique pour étudier le monde naturel, cherchant à établir des faits, des théories et des lois par l'observation, l'expérimentation et la validation. C'est pour ça qu'on l'appelle scientifique, c'est-à-dire qu'on expérimente
si l'expérimentation peut être reproduite, on en établit une règle. Une règle qui ne pourra jamais être démontrée comme étant vraie, mais qui pourrait être démontrée comme étant fausse. En science, les théorèmes ne sont jamais des valeurs absolues. Parce qu'on ne pourra jamais envisager toutes les expériences possibles pour dire on a fait tous les cas possibles pour se dire c'est jamais faux. On a peut-être un cas où c'est pas vrai. Donc, c'est pour ça que la science avance par affinage. Mais un scientifique ne peut jamais dire qu'il a trouvé la formule de la vérité absolue. D'ailleurs, c'est ce que disait Einstein, par exemple. C'était un grand conflit entre Einstein et ses contemporains. Parce Einstein, quand il a la relativité générale, il a dit « Ma théorie est inaboutie. Il faudra aller plus loin. » Et tous ses contemporains ont dit « Mais non, c'est une erreur. Ça y est, c'est bon, on a trouvé. » Mais Einstein disait « Non, elle est inaboutie. Et aujourd'hui, on sait qu'elle est inaboutie. Et donc, il faut aller plus loin. » C'est pour ça qu'il y a des théories qui ont émergé pour aller plus loin. Non pas pour dire qu'elle était fausse, mais pour l'affiner. Voilà. Avec une méthode diarésis, en fait, on va dire. Donc, si je reviens maintenant à notre texte avec l'utilisation par l'apôtre Paul de ce terme qu'on va appeler hyper-technique. À des Grecs. Donc, la première chose qu'on va voir, c'est que nous avons trois parties issues d'une division du tout. C'est-à-dire que c'est vraiment la diérésis. La diérésis, c'est il y a un tout et je le sépare. Et il y a donc ici trois parties issues d'une division du tout qu'on appelle réalité spirituelle. C'est-à-dire que pour ce qui concerne les réalités spirituelles, je veux que vous sachiez. Voilà. Il y a des dons, une partie, une diarésis, j'ai coupé, voilà, il y a les dons, il y a les ministères, enfin, il y a le charisma, il y a diaconia et il y a énergéma. Paul structure la diarésis pour éviter la confusion ou la rivalité entre les croyants. Vous allez me dire, c'est peut-être pas en choisissant ce mot qui va réduire la rivalité et la confusion, parce que c'est un mot quand même qui apporte, de par les deux définitions qui s'opposent, qui apporte déjà la confusion, voire l'opposition. On va voir que pas du tout en fait. Je reprends ici notre texte. Pour ce qui concerne les réalités spirituelles, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner par les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité, diarésis, de qualités individuelles reçues par grâce divine. Je préfère cette traduction que don. Il y a diversité de qualités individuelles reçues par grâce divine, mais le même esprit. Il y a diversité, dichotomie, découpage, partie, d'occasion d'assistance et de service à son frère ou à sa sœur, mais le même Seigneur. Diversité, diarésis, de potentialité devenant réalisation, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Je trouve que cette traduction rend beaucoup plus finement les termes que Paul emploie. Et c'est d'autant plus important que si on étudie ce qu'on appelle les dons spirituels, les réalités spirituelles qui sont énoncées dans les versets qui suivent, que nous avons lus tout à l'heure, avec on appelle le don de guérison, le don de miracle, le don de connaissance, la sagesse, la parole de connaissance, parole de sagesse, etc. Si on n'a pas compris ça, en fait tout le reste est forcément incompris. Forcément. Il faut d'abord comprendre cette diarésis, ce découpage, pour bien comprendre qu'il s'agit de qualités individuelles reçues par grâce, mais des qualités individuelles qui vont devoir être travaillées. Parce que si on s'arrête aux qualités individuelles sans aucune occasion de les mettre en place, ça ne sert à rien. Et si on a une occasion de la mettre en place, c'est bien, mais il faut l'utiliser. Et là, on arrive dans la potentialité réalisée. Donc en fait, il faut bien les trois. Il faut bien les trois. Et en fait, on a une progression là. Et on a une progression extraordinaire. Parce que Paul structure cette diarésis justement pour éviter la confusion et la rivalité entre les croyants. Pourquoi ? Parce que la diarésis montre que la pluralité des fonctions
dans l'Église est ordonné et unifié par la Trinité. Parce que l'esprit est la source des qualités et qualifications personnelles. Il y a diversité de qualités individuelles reçues par la grâce divine, mais un même esprit qui les donne. On continue. Jésus-Christ Seigneur est la source des occasions d'assistance fraternelle. Ce n'est pas Jésus-Christ Sauveur, c'est Jésus-Christ Seigneur qui est la source des occasions d'assistance fraternelle. Et Dieu le Père est la source des potentialités devenant réalisation. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas manifester les réalités spirituelles si on n'a pas conscience de cette dynamique unifiée, mais qui se découpe en 3 parties. Diarésis, ne formant qu'un tout, bien sûr. Paul utilise une forme de diarésis théologique pour montrer que la diversité des dons dans l'Église n'est pas anarchique, mais structurée, hiérarchisée et unifiée par l'action trinitaire. Donc là, on retrouve 1 Corinthiens 14. Que 2 ou 3 parlent, si jamais ce n'est pas traduit, on se tait, et c'est les uns après les autres. On ne se superpose pas, c'est dans l'ordre, il n'y a pas de désordre. C'est ce qu'il avait déjà expliqué avant, 2 chapitres pour nous, dans sa lettre, quelques paragraphes avant, où il avait bien explicité que les choses étaient carrées, claires, propres, nettes, précises. Il ne s'agit pas d'une simple pluralité, mais d'une division ordonnée à la manière des philosophes grecs pour mieux cerner la nature et la fonction de chaque don. Mais ça, on le verra tout particulièrement si un jour on va justement vers ce qu'on appelle les dons spirituels, les manifestations des réalités spirituelles, je dirais plutôt. Et là, on verra que ce petit paragraphe que j'ai écrit là, en fait, est d'une très très grande profondeur, parce que la manifestation des dons spirituels, si on n'a pas conscience de tout ça, seront forcément tronqués, faussés, gâchés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas du résultat, mais c'est sûr qu'il n'y aura pas le résultat optimum. Et Paul utilise le terme de diarésis, ce terme compliqué, pour montrer que l'on peut être dans une définition dialectique des réalités spirituelles ou dans une théorisation, j'ai mis entre guillemets, voire théologisation, c'est-à-dire que les dons spirituels, vous avez différents mouvements. Alors il y en a, c'est très intuitif, hein, c'est dans le, on ressent les choses, hein, vous voyez, c'est volumique. Et puis il y a d'autres mouvements, je dirais, d'autres chrétiens, qui sont beaucoup plus dans la théologie. Il faut que tout soit classé. Donc il y en a qui sont un peu comme Platon, et bien il y en a qui sont un peu comme Aristote. Et ça cogne, et ça cogne. Mais justement, Paul, il utilise ce terme pour montrer que c'est pas la peine de se cogner. Vous avez peut-être 2 visions différentes. Il n'en reste pas moins vrai que ces réalités spirituelles demeurent des vérités, des certitudes spirituelles. C'est-à-dire que vous pouvez avoir votre position d'hyper-théorisation, d'hyper-théologisation des dons spirituels. Vous pouvez avoir votre théorie, au contraire, d'hyperinflation des dons spirituels qui partent dans tous les sens. Ça n'enlève rien au fait qu'il y a une réalité, c'est que ces dons-là sont issus de notre Trinité, Esprit, le Fils, l'Esprit, le Fils, le Père. Mais le Fils en tant que Seigneur, pas Sauveur. Paul fait bien le distinguo. C'est-à-dire que si on se laisse conduire et si on accepte de se laisser conduire par Christ, alors nous aurons des occasions d'assistance fraternelle issues d'une qualification par l'Esprit dans notre vie, par notre expérience, par notre éducation, par notre culture, par notre travail. Et c'est le Père qui est celui qui a le projet, qui a le plan divin, qui va amener la concrétisation de tout ce potentiel. Donc c'est pour ça que Paul, du coup, emploie ce mot, qui semble compliqué, mais qui en réalité, justement, réunit des gens qui s'opposent. Au niveau des dons spirituels, les gens ils se tirent à boulet rouge. Et Paul leur dit, mais ça sert à rien. Vous faites du mal, mais ça n'enlèvera rien au fait que les dons, ils sont là. Mais ils doivent être faits dans l'ordre, dans la sagesse et dans l'ordre, pas dans le désordre. Ça, le désordre, par contre, c'est autre chose. Ça ne rentre pas dans les dons spirituels, ça ne rentre pas dans la réalité spirituelle, parce qu'on l'a vu, pneumatikos, c'est quelque chose qui est très rationnel.
On n'est pas dans l'irrationnel, on est dans le rationnel. Revenons maintenant justement sur les versets qui suivent. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour être le plus utile. Oui, c'est pour l'utilité commune, mais c'est le plus avantageux. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit le plus utile. Utile, littéralement utile, c'est qui satisfait un besoin, répond à une demande sociale, qui est efficace et qui n'est pas perdu ou gâché, qui est ou peut être profitable aux autres, à la société. Donc c'est quelque chose de personnel, mais qui est profitable aux autres. C'est-à-dire qu'en réalité, ici, on a une notion d'utilité personnelle et communautaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, par effet de ricochet, on va dire. Nous avions vu que celui qui parle en langue, dans le parler en langue personnel, dans le premier parler en langue, dans 1 Corinthiens 14, 2, le parler en langue dans une relation personnelle est un rebâtissement de soi, à partir des fondations de notre être, de ce qui fait ce que nous sommes et qui nous sommes. Donc c'est quelque chose de personnel. Dans le premier parler en langue, il y a une notion d'utilité strictement personnelle. C'est-à-dire que dans le premier parler en langue, il n'est pas personnel et communautaire, il est que personnel. Donc, ici, or à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour être le plus utile, avec une notion d'utilité personnelle, et, c'est pas ou, hein, c'est et, communautaire. Les deux définitions s'excluent mutuellement, c'est-à-dire que il y a deux choses différentes. On a bien un parler en langue, parce qu'ici il est parlé des diversités des langues, ici. À un autre, la diversité des langues, à un autre, l'interprétation. Donc c'est dans ce sens. Nous, on va se concentrer sur les parler en langue. Puisqu'évidemment, dans 1 Corinthiens 12, 7 à 11, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Mais donc ici, on va s'intéresser aux langues. Donc dans les deux parler en langue, en fait, on voit bien qu'il y a une opposition entre les deux. Ferme, je dirais. Il y a deux parler en langue différents, clairement énoncés. Ici. Je reviens ici, toujours avec cette notion d'utilité personnelle et communautaire. Et ici, rappelez-vous tout à l'heure, on avait la diversité des dons, diversité des ministères, diversité des opérations. C'était la diarésis, en grec. Et là, c'est terrible parce qu'il y a le même mot français, la diversité des langues, mais ce n'est pas le même mot. C'est pas le même mot, c'est génos. Génos désigne une famille, un genre, une espèce du fait de la lignée historique. C'est-à-dire qu'on peut suivre, on peut trouver l'origine, on peut trouver toute l'histoire. Et une lignée. Des langues, glossa. Glossa, langue au sens linguistique ou corporel. C'est-à-dire que ça peut être simplement vocalisé par la bouche. Désigne des langues connues de par leur lignée linguistique et historique. C'est-à-dire qu'ici, quand il est parlé des langues, du parler en langue dans l'assemblée, il est parlé de langues connues au niveau de l'humanité. Pas du tout comme le premier parler en langue, on l'a vu, où là c'est l'inconscient qui s'exprime, donc là c'est des choses qui ressortent et qui ne sont pas forcément connues. Un petit tour très rapide sur la géolinguistique pour bien comprendre, sans approfondir, parce que là encore, il y a l'étude sur la géolinguistique que vous pourrez aller voir, mais on pourrait encore approfondir. La géolinguistique, c'est l'étude de l'évolution des langues, temporelle et géographique, donc dans l'histoire et au niveau du territoire sur la planète Terre. Originellement issue de l'archéologie, on a plusieurs constats réalisés au 19e siècle, donc c'est très récent comme science. Remarquable parenté entre toutes les langues de grands secteurs géographiques. Nombre important de langues parlées dans certains secteurs géographiques, l'Inde, Pakistan, pardon. Donc on a des secteurs géographiques dans le monde où il y a une multitude de langues, pas de petites langues, mais de langues parlées par peu de monde. Et puis vous avez d'autres régions où en fait vous avez d'énormes secteurs géographiques qui sont parlés par une seule langue. Donc c'est pas uniforme en fait sur Terre. Comment ces langues apparentées ont-elles été adoptées sur une zone aussi vaste ? C'est une question.
Que peut-on déduire de leur répartition en matière de préhistoire et d'histoire de l'Europe, par exemple? On pourrait faire sur l'Amérique, on pourrait faire sur l'Asie, le Moyen-Orient, l'Afrique, de la même manière. On a classé des langues de l'humanité en 200 familles. C'est une diarésis, hein. En 7 grandes familles, réunies en une seule super famille en 1980. Vous voyez, 1980, c'est pas vieux, hein. La nostratique. Donc ça veut dire que ça sous-entend qu'il y avait une seule langue avant. Donc voilà, j'ai refait un petit schéma rapidement pour les 7 grandes familles, mais bon, je vous renvoie vers la géolinguistique. Je vais quand même faire une petit détour encore parce que je trouve ça tellement passionnant au niveau de la parole de Dieu. Évolution géographique des foyers linguistiques, sans aller très en profondeur. Foyer initial du nostratique. Curieusement, hein, voilà, c'est là. Bon, ça, c'est la science, hein, c'est pas moi, c'est pas la Bible, c'est la science qui dit ça. Le premier qui a étudié la chose, c'est... comment il s'appelle? Ah, son nom m'échappe, bon, c'est pas grave. Première étape de dispersion linguistique. Voilà, c'est Scaveis-Forza. C'est un Italien, monsieur Scaveis-Forza, qui a étudié ça. Premier étage de dispersion linguistique à partir de ce foyer de la nostratique. Donc, on a 3 foyers qui vont se développer à partir de là, au niveau linguistique. Ensuite, on a une deuxième étape, un deuxième étage de dispersion linguistique. Voilà, avec différentes directions. On peut retrouver par rapport à plein de choses. Je ne rentre pas dans le sujet, je vous renvoie vers l'étude sur la géolinguistique pour approfondir le sujet. Voilà. Et maintenant, que nous dit la Bible après Babel? Les familles se multiplièrent. Donc on a Sem qui a eu des enfants. Alors on va le faire rapidement, hein, on va aller vite. Voilà, Sem a eu ses enfants, les enfants de Sem ont eu 2 enfants, etc. Cham a eu des enfants, qui ont eu des enfants, et voilà, etc. Et Japhet qui a eu des enfants et qui a eu après d'autres enfants, etc., etc., etc. Bon, on va s'arrêter là. La parole de Dieu nous dit que elle explicite clairement en disant que chacun est à l'origine d'une peuplade. Donc Sem, c'est l'origine des Sémites. Héber, c'est les Hébreux. Yoktan, c'est le Qatar. Assur, la Syrie. Aram, la Syrie en 2 mots. Elam, c'est l'Iran. Couche, c'est l'Éthiopie. Pout, c'est la Somalie. Mizraïm, c'est l'Égypte. Canaan, c'est la Jordanie. On a les petits royaumes d'Arabie avec tous les enfants de Couche. Gomer, c'est la Mésopotamie. Magog, c'est la Lydie. Madaï, c'est Médie. Yavan, c'est la Grèce. Toubal, c'est le sud de la mer Noire. Méchec, c'est l'Asie mineure. Tyras, c'est l'Italie. On a Ashkenaz pour l'Allemagne. On a Rifa pour la Lydie. Togarma pour l'Arménie. Carthage pour Elisha. Kittim pour Chypre. Dadanim, les Dadanim, c'est toute une famille, c'est Rhodes. Et Tarsis pour la péninsule ibérique. Reproduisons cela sur une carte. Évolution géographique, des foyers linguistiques, bibliques cette fois-ci. Échouage de l'arche de Noé, on nous dit que c'est le mont Ararat. Migration des fils de Noé, d'après la parole de Dieu, hein. C'est la Bible qui nous dit où ils se sont déplacés. Établissement de la descendance des fils de Noé. Genèse 10, 20. Ce sont là les fils de Cham, selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. Selon leur langue, selon leur pays et selon leur nation. Au moins c'est clair. Comparons les 2 cartes. Alors ici, pays c'est Eretz, qui veut dire territoire. Nation c'est Goï, c'est-à-dire peuple non hébreu, qui vient de Naga, éclater, croître, se développer, se disperser. Si je superpose les 2 cartes de la géolinguistique et la généalogie biblique, je vous fais court, il y a une différence ici. Il n'y en a qu'une. Au niveau de l'Éthiopie. Sauf que dans Amos chapitre 9 verset 7, nous lisons « N'êtes-vous pas pour moi comme les enfants des Éthiopiens, enfants d'Israël, dit l'Éternel? N'ai-je pas fait sortir Israël du pays d'Égypte comme les Philistins de Caphtor et les Syriens de Kyr ?» Si on étudie le texte, on se rend compte que pourquoi Amos prend les Éthiopiens en modèle ici? Parce que les Éthiopiens
ont subi une migration. Et ils sont partis ici de ce qui est l'actuel, on va dire, nord de l'Afrique, nord-ouest de l'Afrique, et ils ont migré jusqu'à la corne de l'Afrique ici. Et c'est pour ça que la géolinguistique va les trouver là, et que la Bible nous dit qu'ils sont là, parce que la Bible nous affirme là où ils sont allés après migration. Pour montrer que c'est d'une précision extraordinaire. Bref, donc ici, on voit bien que ça désigne des langues qui sont linguistiquement connues et reconnues. Donc, le parler en langue dans l'Église, dans l'Assemblée, doit concerner des langues connues. Alors, inspirées par le Saint-Esprit, parce que ça peut être des gens, évidemment, qui ne parlent pas du tout cette langue, et je vais donner quelques exemples, et qui vont l'exprimer d'une manière remarquable. L'interprétation des langues ici, c'est herméneia, 2 occurrences, qui veut dire traduction. Donc, il donne la traduction de la langue, de ce qui a été dit. 1 Corinthiens 14, 26, donc c'est la deuxième occurrence. Curieusement, 1 Corinthiens 14, notre texte. Donc, ce terme est employé 2 fois dans 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14, pour le parler en langue. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, c'est-à-dire une herméneia, c'est-à-dire une traduction de cette langue, que tout se fasse pour l'édification de l'assemblée. C'est pour l'assemblée. Une langue ici, c'est glossa. Le parler en langue dans l'assemblée doit être une langue, un dialecte utilisé ou ayant été utilisé par des peuples, des tribus, des civilisations, et qui sont donc intelligibles et traductibles, ou traduisibles. Je vais vous donner juste 2 témoignages, 2 ou 3 témoignages rapidement pour vous montrer la puissance de ce que Paul dit. Avec mon épouse, nous connaissons un frère, nous avons connu un frère qui était professeur de grec ancien. Un converti, un jour, par le témoignage, il est amené dans une église. Et là, il se met au fond en disant « Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Un peu réticent. Pendant le temps de prière, une mamie se met à parler en grec ancien. Il est impressionné. Un grec ancien parfait. À l'issue de la réunion, il repère quelle était la mamie qui parlait grec ancien. Parce que quand même, en tant que professeur de grec ancien, il va droit voir la mamie et il dit « Oh, mais où avez-vous appris à parler grec comme ça ?» Et quand il entend parler à la mamie, il se rend compte vite que non, la mamie, elle connaissait pas le grec du tout. Et là, il a été saisi, il s'est converti. Parce que lui, il avait compris ce qu'avait dit la dame là, en grec. Et il me semble me rappeler que non seulement elle avait parlé grec ancien, mais que ça avait été traduit et que la traduction était correcte. Parce que lui, il était là. Donc il pouvait. Il s'est dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible ce qu'elle dit, cette dame-là. Non seulement elle dit des choses extraordinaires, mais elle dit dans un grec parfait. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple, un jour, j'étais assis à côté d'une dame que je connaissais très très bien, qui est retournée auprès de notre Seigneur il y a quelques années, et qui a commencé à élever une prière en hébreu. Je la connaissais très bien, cette dame, et je sais qu'elle ne parlait pas un seul mot d'hébreu. Ah, peut-être Shalom, elle connaissait, c'est tout, je pense. Je pense que c'est Shalom. Peut-être 2 ou 3 mots, Elohim, peut-être. Enfin, voilà. Et c'était une louange extraordinaire. Mais extraordinaire. Et quelqu'un a pu traduire, et c'était pour l'assemblée. C'était une louange extraordinaire. Et moi, j'étais au milieu et j'ai entendu les deux. Et c'était extraordinaire. Maintenant, je vais vous donner un autre exemple. Comme quoi, il faut vraiment se laisser conduire par l'esprit. C'était le témoignage rendu par un missionnaire qui avait travaillé en Afrique, M. Roger Albert, qui nous racontait qu'un jour, il va dans une église en France. Il revient en France, il va dans une église, et le temps de prière commence. Et puis il y a une mamie qui, comme disait le pasteur dans cette église, qui démarre. C'est parti. Et cette mamie, elle commence
titi, titi, titi. C'était que des ti, mais dans tous les sens. Pendant quelques minutes, que des ti sur différentes intonations, mais c'était que le son ti. Titi, 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 plus long, large, haut, bas, enfin bref. Le pasteur interpelle le missionnaire, dit bon, la mamie, on la connaît, on essaie de lui parler, mais elle comprend rien, alors on la laisse prier, puis on attend que ça passe, et puis après, voilà, on est gentil avec la mamie. Et le pasteur, le missionnaire se lève et prend la parole et dit mais attendez, dans les villages où je suis missionnaire, il y a plein de villages, et chaque village a un roi. Bon, c'est l'équivalent d'un maire chez nous, mais pour eux, c'est vraiment quelqu'un de très important. Donc, chaque village a un roi. Et il y a le roi des rois. Le roi des rois, qui est le roi de tous les rois, de toute la région. Et quand le roi des rois rentre dans un village, c'est ce chant-là que les femmes entonnent en l'honneur du roi des rois qui rentre. Et donc, il dit... Et ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, quand ce chant est entamé, tous les villageois se taisent pour honorer la présence du roi des rois. Donc quand cette femme a commencé le moment de prière, c'est parce que le roi des rois rentrait. Et qu'est-ce que demandait cette prière qui n'avait pas été traduite? À garder le silence. Vous voyez, donc c'est juste pour vous montrer que voilà, il faut être très sage. Il faut être très sage. Ça ne veut pas dire que c'était tous les dimanches que la mamie elle démarrait, mais voilà, il faut être sage. Et que la parole de Dieu est claire sur l'ordre. S'il n'y a pas d'interprétation, on se tait. Et que 2 ou 3, l'un après l'autre, c'est quand même clair, je trouve. Pas besoin d'une traduction, d'avoir fait je ne sais pas combien d'années de grec pour comprendre. En français, c'est clair. Donc voilà. Donc pour montrer qu'il y a ces deux parlers en langue, alors on verra la prochaine fois l'articulation un petit peu dans l'église, dans l'assemblée du parler en langue et tout ça, tel que ça doit être fait, parce qu'il y a, voilà, dans l'ordre. Et là, au moins, on a déjà circonscrit ce qu'est le parler en langue personnel, qui doit rester personnel et qui en aucun cas ne doit être sorti du cadre personnel, parce que s'il sort du cadre personnel, c'est du gâchis, c'est gâché. Il est rendu inutile, et c'est l'inverse de l'édification. C'est dérangeant, c'est déstructurant pour l'assemblée, et forcément, c'est contre-productif. Par contre, s'il y a un parler en langue dans l'Église, c'est pour ça que l'apôtre Paul, avec beaucoup de sagesse, dit « S'il n'y a pas d'interprétation, que chacun parle à lui-même et à Dieu. » Parce qu'on ne sait pas. Voilà. Et d'ailleurs, il n'est pas parlé de jugement. Quand quelqu'un prophétise, là on juge ce qu'il dit. Quand quelqu'un parle en langue, s'il n'y a pas de traduction, on se tait. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.